Salut à tous, c'est Laurent, bienvenue dans la dernière partie du tutoriel sur la création d'un logo de eSport. Dans cette vidéo, nous allons finaliser la composition du logo, créer une présentation de celui-ci et l'intégrer dans des mock-ups. Allez, c'est parti, on se retrouve sur Affinity Designer, là on a laissé le travail la dernière fois. Et donc on va créer un petit blason qu'on va mettre derrière notre mascotte et derrière notre lettrage. On va déjà commencer par aller sur les calques et supprimer, cacher notre photo et recentrer notre logo qu'on groupe. Tac, et qu'on met bien nos centres de la page avec les outils d'alignement présents dans la barre d'outils juste en haut. Donc ensuite, pour créer un blason, on va pouvoir utiliser des outils de forme, notamment soit l'outil polygone ou soit l'outil goutte d'eau ou larme. Moi je l'appelle goutte d'eau mais il s'appelle larme. Et donc vous allez voir qu'avec ça, hop, on va pouvoir créer un petit blason en mode médiéval par exemple. Alors si vous avez la flemme de créer un blason, ce que je comprends tout à fait, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez toujours télécharger des blasons sur Freepik et les utiliser et les intégrer dedans. Là, c'est vraiment pour la démarche que j'ai envie de vous montrer ça, pour vous montrer que c'est aussi facile de le faire, que ça prend certes un petit peu plus de temps que de télécharger et de mettre ça directement dans Freepik, de Freepik et de mettre ça directement dans voilà, dans Affinity Designer. Hop. Et donc là, vous voyez que avec cette forme de l'arme, on peut venir jouer sur les positions de courbe, juste avec les poignets qu'on a là, grâce à l'outil de sélection. Tac. Si on agrandit un peu, voilà, vous voyez, on a déjà le bas d'un blason qui est fait. Tac, ça va aller tout seul. Et donc ici, vous pouvez toujours jouer là aussi avec voilà les paramètres. Donc la position de la queue, on va rester à 50. Et si je mets 0, qu'est-ce que ça fait? Voilà, ça le met tout à droite. Si je mets 50, c'est au milieu. Le lacet, je ne sais pas ce que c'est, j'ai jamais trop touché à ça. Ah oui, d'accord, ça permet de faire des petits effets de forme. Hop, et ben là, on va le laisser à 0. Toc. Et la courbe, donc ça, c'est votre fameuse courbe juste en bas. Voilà. Ok, donc on a déjà le bas qui est fait. Ensuite, on clique sur calque, on convertit en courbe. Et grâce à l'outil nœud, on va pouvoir, hop, enlever tout ça. Alors, il y a même moyen de le faire beaucoup plus facilement en utilisant cette manipulation qui est pas la courbe lisse, même pas, c'est pas l'angle intelligent. Voilà, c'était pas ça. Hop là, je me suis trompé. Tac. Donc on va utiliser ça, voilà. C'est ça que je voulais faire. Au lieu de vous embêter avec l'outil nœud. Avec l'outil nœud, vous sélectionnez votre point et ensuite vous cliquez sur convertir en angle aigu. Et donc après ici, vous allez pouvoir, peut-être avec la plume, hop, voyez, vous prenez la plume et en maintenant Shift et CTRL, vous venez faire disparaître la poignée vectorielle. Hop, Shift et CTRL maintenu. Tac. Et donc là, vous avez un début de blason qui commence à se faire. Ensuite, tac, vous pouvez rajouter des points. Tac. Voilà. Vous rajoutez un autre point ici. Hop. Et donc là, vous avez un blason déjà assez
assez simple qui est fait. Vous pouvez ajuster tout ça hein, avec l'outil nœud, toujours. Tac. On peut ajuster les vecteurs aussi. Hop. Hop. Et voilà, on a un pseudo blason qui est fait. Alors, ce blason-là, ensuite, vous allez pouvoir appliquer le fond de la couleur de votre choix. Moi, je vais le mettre en blanc pour l'instant. Vous allez aussi lui appliquer un petit contour, là aussi de la couleur de votre choix. Je pense qu'on va partir sur une couleur qu'on a déjà peut-être utilisée. Hop, on va attendre un petit peu. Alors moi je voulais mettre un noir 100%. Tac, voilà. Super. Nickel. Et le blason, vous pouvez mettre les traits vers l'extérieur et grossir un petit peu plus les traits. Ensuite, vous passez ce blason-là grâce à l'outil en haut placé derrière. Donc là, on voit déjà que notre blason, voilà, il est pas non plus fou. Hop, ça donne un petit effet. C'est plutôt sympa quand même, en fait, au final. Quitte à aller dans le détail, hop, on va modifier aussi ces petits détails-là. Zou. Histoire que ça soit correct. Voilà, ça c'est pas mal. Je vais peut-être réajuster le blason, histoire qu'il soit comme ça. Là c'est pas mal, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, moi je trouve ça pas mal. Après, on va pas aller non plus hyper dans le détail. Je vais intégrer une petite étoile là. Hop, histoire d'avoir un élément graphique supplémentaire. Touc. On va utiliser une couleur qu'on a déjà. Hop. Tac. Voilà. Et donc, sur notre blason, ce qu'on va pouvoir faire, c'est comment le convertir, son contour, donc le vectoriser. Donc là, normalement, vous avez deux objets. Vous avez un objet de fond, qui est ici, et un objet contour. Vous pouvez grouper ces deux avec un CTRL-G en sélectionnant ces deux éléments. Et donc ensuite, on va réutiliser le bleu qu'on a juste ici, que j'ai pas mis du coup dans... Voilà, ajouter une couleur, ajouter une couleur globale, non. Ce que je voulais faire, c'était ajouter une couleur de calage, non. Alors je comprends pas. Hop. Je voulais ajouter la couleur à la palette. Ah, ajouter la couleur à l'échantillon. Voilà. Tout simplement. On va enlever l'effet qu'on avait mis dans le premier tutoriel. Hop. Fermer. Et là, je vais vous montrer une méthode pour sélectionner tout ce qui est en noir. Donc vous allez dans le menu sélection, vous sélectionnez identique et couleur de remplissage. Donc là, normalement, tout ce qui est en noir est sélectionné. Là, je suis en train de voir que j'ai le groupe en arrière-plan là qui est sélectionné. Ça me plaît pas beaucoup. Je vois pas pourquoi il est sélectionné celui-là. Ah d'accord. Ça doit être quelque part là-dedans. C'est pas grave. Donc, on refait la manip. On va prendre le noir. Hop, vous voyez que c'est pas un noir non plus en plus en 100%. On va hop, sélectionner identique.
couleur de remplissage, et on va prendre notre bleu, et on voit là, on est passé en bleu. Parfait. Ensuite, on va faire pareil ici. On va voir si on a du noir 100% quelque part. Couleur de remplissage, non, c'est le seul noir en 100% qu'on avait. Et on va mettre du bleu. Et ici, je vois que dans la queue, il y a un petit contour qui n'est pas vectorisé. On va le vectoriser. Sélectionner, calque, vectoriser le contour, hop, et on le met en bleu. Voilà, nickel. On va peut-être rajouter un petit liseré bleu là aussi. J'ai dit petit. Merci Affinity. Voilà. On va pouvoir aussi, pourquoi pas, lui mettre des cercles, histoire d'être pas trop non plus agressif. Voilà. Hop, c'est pas mal. Et en couleur de fond, on va essayer de choisir une couleur un petit peu plus toc, un petit peu plus attrayante que ce qu'on a déjà. Couleur qui peut mettre en avant aussi le griffon. Jaune, c'est un peu trop jaune. Rose, c'est trop rose. Marron, c'est trop fade. Non, en fait, ce qui allait bien, c'était ce sorte de gris, là. Bleu, c'est un peu chelou. Ouais, on part sur ce petit gris, là, qu'on a déjà dans la tête. Et là, je vois qu'il y a un élément qui ne s'est pas déplacé. Ça m'embête un peu. Alors, on va le replacer. Ok. Donc voilà, on a intégré un petit blason. On peut grouper tout ça. On va dupliquer notre groupe avec un CTRL-J. Ce groupe-là, on va le verrouiller. Et l'autre groupe, on va tout simplement toutes les courbes, on va tout dégrouper. Donc on fait des CTRL-G plusieurs fois. Hop, on prend tout. On regarde bien si tous les calques sont convertis en courbes ou pas. Si tous les calques là ont les contours vectorisés. Voilà. Tac. Et ensuite, on utilise les pathfinders, on fait une addition de tout ça. Et donc là, vous voyez que l'addition, ça m'a fait une sorte de fond, en fait, qui va me servir, en fait, tout simplement, à positionner des contours blancs sur l'extérieur. Tac. Donc là, je vais mettre des contours blancs. Choup, là. Contour blanc ou bleu, n'importe. Donc là, vous voyez que ces contours-là, ils ont un carré qui est sur 100. Donc c'est pour ça que j'ai plein de défauts qui sont faits. Pour que ça soit mieux, il faut contrôler ça un peu à tâtons. J'ai pas de technique particulière pour contrôler ça pour l'instant. Voilà, peut-être que ça vient aussi de la grosseur du logo, mais vous voyez que là au moins on suit clairement tout le logo. À ce contour, on va là pareil le vectoriser. Comme ça on a vraiment un élément à part. Tac. Et en fait, non, on va pas le vectoriser, sinon ça va vous faire des étapes supplémentaires. Voilà, donc là, on a quelque chose vraiment de clean, et on va pouvoir lui appliquer un petit effet. Tac, donc pour appliquer un effet de calque, vous cliquez sur effet, sur le panneau qui est juste à côté, et vous appliquez une petite ombre externe. Tac, afin de faire ressortir le logo. Et ensuite, je vais pouvoir vous montrer comment faire une petite présentation sympathique du logo sur Affinity Designer.